Fenêtre sur l'emploi, pour rester dans le sujet, puisqu'on vient d'évoquer longuement les managers, leur rôle, leur place et leurs fonctions. On en parle avec Julien Morisson de ces managers. Bonjour Julien. Bonjour. Belle année à vous, puisqu'on ne s'était pas... Pareillement, bonne année. On a encore le droit. On est jusqu'à la fin, je crois. Jusqu'au 31, je pense. Fondateur du cabinet BI, oui. Agent de cadre, et puis cofondateur du cabinet Chasseur de Job. On en avait longuement parlé sur ce plateau. Vous avez choisi aujourd'hui, alors, hasard, de nous parler des managers. Oui. Crise de vocation. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, on parle beaucoup là, je ne sais pas si vous entendez dans les médias, on en avait l'occasion d'en parler, de la grande démission, des gens qui partent, souvent sur des emplois peu qualifiés généralement, de serveurs. Mais en fait, on ne parle pas non plus de la crise de vocation qu'on sent poindre aussi au niveau du management. Alors, ça m'a aussi étonné au démarrage, surtout que quand on demande aux jeunes qui sont encore étudiants, est-ce que vous souhaitez devenir manager ? À 95%, ils vous disent oui. Alors on se dit, c'est bizarre parce qu'on pensait qu'ils voulaient culture d'entreprise. Ah oui, on vient de l'évoquer, c'est bizarre, ouais. Et en fait, ils expliquent, ils disent oui, mais nous, en fait, ce qu'on veut faire en tant que manager, c'est d'abord faire évoluer les équipes, donner du sens, faire grandir les gens. Puis c'est l'humain. C'est l'humain, c'est pour ça qu'on veut devenir manager. Et puis ensuite, c'est évidemment avoir un accès un peu plus stratégique, avoir des responsabilités, et l'argument du salaire arrive en 4e position. Donc on se dit, ok, c'est super. Et puis après, une fois que ces jeunes sont rentrés dans le monde du travail, on leur a posé la même question. Et alors là, on est passé de 95% à 52%. Là, il n'y en a plus qu'un sur deux qui dit non, mais en fait, moi, je veux devenir manager. Quand ils ont vu vraiment, quoi. Quand ils sont vraiment d'entreprise. On a posé cette même question aux 30-49 ans. Alors là, du coup, on n'est même plus 1 sur 2. On a 40%. Et puis, on a posé cette même question plus de 50 et ils sont plus que 1 sur 4 à dire moi, je veux être manager. Donc, il y a clairement un problème de vocation, crise de vocation du management. Plus on avance, plus on se dit non mais manager ça va être non. Alors Julien, c'est intéressant de voir que finalement ça fond comme neige au soleil, ce désir de devenir manager. Mais comment on est arrivé à une situation pareille ? Alors c'est effectivement toute la question, comment on a pu arriver à ce stade où la majorité des gens ne veulent plus évoluer. Alors je dirais que c'est multifactoriel, c'est pas qu'un facteur. L'un des facteurs, c'est qu'en France, encore historiquement, en termes de formation, c'est pas le point fort français, en termes de formation, on forme peu et on accompagne peu sur les prises de fonction management. Je caricature un peu, vous êtes un bon commercial, vous êtes aux chiffres, vous serez un bon responsable commercial. Voilà, on va pas trop se casser la tête. C'est exactement ça. Ce qui est une erreur, me semble-t-il. C'est une erreur, et on a du mal. Pour ça, ça fait quand même 20 ans qu'on en parle. Et globalement, mais il faudra faire quasiment une chronique sur la formation en France, reste quand même un problème de fond en entreprise aussi pour les salariés. C'est quand même très compliqué. 2, on a un gros sujet aussi qui est l'excès de procédure, où à un moment donné, vous dites, mais c'est quoi mon job ? C'est d'appliquer, en fait. Ce que vous me demandez, moi, en tant que manager, c'est d'appliquer les décisions de la direction générale. C'est de faire redescendre, quoi. C'est de faire redescendre. Et du coup, vous avez des managers ou des directeurs qui vous disent, attendez, donc moi, je dois valider une note de frais pour 50 €, je dois demander la validation de ma DG. C'est ça mon job de manager. Donc j'ai aucune autonomie. Aucune autonomie. Et donc ça, c'était quand même un sujet de fond. 3, le rapport vie privée professionnelle. C'est vrai. 4, le jeu en vaut-il la chandelle financièrement parlant ? Parce qu'on va se dire les choses. Quand vous êtes manager, vous êtes cadre, généralement au forfait, donc vous n'avez plus de limitation horaire. Et certains se disent, rapporter finalement au temps horaire, ça vaut pas le coup. Donc non, en fait, je me rends compte que non. Si c'est pour gagner 500 € de plus, ce qui est une somme, mais finalement je fais 10, 15, 20 heures de plus par semaine. Je reste commercial. Je reste commercial, parce qu'en plus j'ai mes bonus, j'ai mes avantages, aucun intérêt. Et donc tout ça mis bout à bout, dans une organisation qui est encore historiquement très centralisée et très pyramidale, vous avez toute une partie de gens qui disent non, je préfère être chef de projet ou faire autre chose, mais ça m'intéresse pas. Donc on a une révolution de l'organisation du travail, mais on a un modèle qui reste finalement très empirique, très artisanal ou très ancien. C'est ça, hein ? Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un peu une spécificité française sur un mot manager, qui vient d'outre-Atlantique et qui est un peu anglo-saxon, qui est presque fun, quoi. Je suis manager. Oui, on le voit tous, un peu office manager. Office manager, c'est quand même vachement. On a presque envie de l'être, quoi. Du coup, c'est vendeur. Manager. Alors, on s'est dit finalement, c'est parce que le métier de cadre, historiquement, c'est un truc très franchouillard. Ça n'existe dans aucun pays du monde. C'est quelque chose qui a été négocié après la Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre de statut. Et donc, c'est un peu compliqué de trouver une traduction. Donc, manager, on est près tous d'accord sur cette partie-là. Après, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Ah, mais ça veut tout. En fait, on met manager à toutes les sauces. Oui. Mais enfin, j'ai envie de vous dire, en même temps, en termes d'encadrement, on a actuellement plus de cadres en France que d'ouvriers. Je pense qu'il faut quand même en prendre connaissance et conscience de ce problème-là. Oui. On forme en France, quand même, pour la parenthèse, mais ça explique, on forme, après le bac plus 2, environ 3/4 de gens qui seront cadres, sauf que le marché peut en absorber 1 sur 2. Donc, mécaniquement, vous avez près de 200 000 jeunes qui sont formés, qui de toute façon ne trouveront pas de poste de cadre. C'est mécanique. C'est mécanique. Donc, je veux bien qu'on parle beaucoup d'études, de poursuite d'études, des bac plus 5, des bac plus 5, des bac plus 5.
la réalité en termes de pouvoir d'achat dont on parle beaucoup, fait que mécaniquement, le marché ne peut pas en absorber autant. On voit une petite comme tendance de l'alternance sur des métiers manuels. On a le sentiment que la France est en train un peu de muter. Même aussi, la télé a joué beaucoup, un rôle très bénéfique. Qui valorise notamment la cuisine. On parle beaucoup de celui-ci, même l'immobilier. Ça a quand même poussé aussi des choses. Pour revenir à la question du est-ce que c'est une spécificité française, en toute franchise, je me suis dit, bah ouais, ça doit être une spécificité française. Et en fait, ce qui est inquiétant, c'est que pas du tout. C'est-à-dire qu'une étude qui a été faite par Ipsos qui vous dit, alors dans les pays concernés qui étaient la Chine, les États-Unis, les Royaumes-Unis, l'Allemagne et la France, on dit que globalement, il y a un problème avec le management. Alors c'est un peu supérieur en France, c'est vrai. On a globalement des gens qui vous disent, quand on dit est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, en France, on vous dit, il y a un tiers des salariés cadres, managers, qui vous disent qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a 2 tiers qui vous disent qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Et dans les autres pays, on pourrait se dire, mais en fait, c'est 10 points de plus, c'est 40% qui vous disent qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc il y en a quand même quasiment 6 sur 10 qui vous disent qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, parce que dans une organisation qui s'est devenue mondialisée, tout est devenu processé. La digitalisation, qui a beaucoup d'avantages, aboutit aussi à une situation où vous déshumanisez certains rapports, et à un moment donné, le manager, c'est un passe-plat. Et donc, évidemment que ce phénomène s'est amplifié dans tous les pays, finalement, OCDE, c'est pas point d'ailleurs. En Chine, la petite nuance, c'est qu'en Chine, la notion de management est encore vue comme une vraie évolution, parce que c'est pas encore autant processé qu'en France. Justement, ce qui m'amène à notre dernière partie, ou presque avant-dernière partie, c'est la question du management à distance, parce que processé sur le plan informatique et numérique, mais aussi, le manager avait des équipes atomisées partout en France. Et en Europe. Exactement. Alors ça, c'est vraiment un point. Donc comme si, quand on a été confiné, on a donné des ordinateurs, allez hop, débrouillez-vous, ça va être super, on va faire des zooms. Enfin, la réalité, c'est pas celle-ci, c'est que vous avez des gens qui ont besoin de présence. On est tous différents, finalement. Donc, on a besoin d'avoir des connexions, d'autres sont très autonomes, d'autres le sont moins, d'autres ont besoin de feedback automatique. Un être humain, par définition, on est tous différents. Donc en réalité, appliquer cette politique en disant si ça va fonctionner, la réalité elle est beaucoup plus nuancée. Pourquoi il y a autant de reconversions ? C'est pas que parce qu'on s'est rendu, c'est parce qu'au bout d'un moment, votre métier n'a plus de sens. Bien sûr. 2, on s'est aperçu aussi, encore une fois, qu'on n'avait pas accompagné, formé les managers à savoir manager à distance. Or, un mauvais manager en présentiel... Ça, ils ne savaient pas, c'est évident. Ça a été alors, en sachant que quand même, le télétravail, c'est pas un sujet qui est récent. Hein. Là, on l'a mis en place parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est pas un sujet qui est tout... Mais ils ont appris en marchant. Après, c'est vrai aussi que finalement, un mauvais manager en présentiel, je vous fais pas trop de dessin, ça donnera un mauvais manager en distanciel. Ça sera peut-être pire d'ailleurs. Alors juste le service sera peut-être un peu plus, il ne va pas mettre sa caméra, mais ça sera peut-être pire. Quelques mots, Julien, comment y remédier ? Alors, pour moi, dans les remèdes qu'il a apportés, je réitère ce qu'on disait, c'est-à-dire la formation. Il faut véritablement mettre le paquet sur former un manager. Clairement. Qu'est-ce qu'un manager ? Est-ce que c'est quelqu'un qui donne du sens, de la vision ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de mettre du lien ? Donc ça, c'est comme un point qui est, de mon point de vue, essentiel. 2, à un moment donné, il va falloir se poser la question des organisations. Est-ce que le rôle du manager a encore du sens dans les organisations très pyramidales ? Alors, moi, je ne suis pas un ayatollah, je ne suis pas le chantre de l'entreprise libérée. Je pense qu'il y a d'autres modèles à explorer et que ce sera peut-être des petits îlots, des petites entités dans lesquelles vous allez redonner l'autonomie. Et de grâce, les procédures, c'est très bien. Attention à l'excès de procédures qui déshumanisent et finalement perdent de vue l'essence même du manager. Merci Julien, c'est très cohérent avec le débat que nous venons d'avoir. Merci d'être venu nous éclairer sur cette crise de vocation qui est très concrète, vous nous l'avez apporté en chiffres. Merci Julien, fondateur du cabinet BI et cofondateur du cabinet Chasseurs de Job. On en a parlé, peut-être reviendrez-vous en parler avec nous. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à la réalisation, merci à notre amie Héloïse au son, à Alice Pitlet pour Pitavi pour la réalisation et merci à Fanny Gressmer, je vais y arriver, qui m'accompagne dans cette émission. Merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous et votre fidélité sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Bye bye.